L'envie, c'est quelque chose de très mauvais, mais c'est aussi une très bonne chose. Alors, je suis une envieuse ou je suis jalouse? Est-ce que je suis jalouse de l'autre parce que je veux toujours tout avoir comme elle? Est-ce que je suis envieuse parce que j'envie tout d'elle? Hello guys, j'espère que vous allez bien la famille. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time et je crois que cette story time vraiment va nous donner vraiment beaucoup de leçons parce que là, on est vraiment entouré par, je ne sais pas comment le dire, quel nom le nommer. Alors, je suis une fille simple. Je suis née dans une famille de 4 personnes. Alors, mes parents ne sont pas riches. Mes parents ne sont pas aussi pauvres. Donc, ce sont des gens qui se cherchent. Donc, des gens qui se cherchent, ça veut dire que ils se lèvent très tôt matin, ils partent au travail pour nourrir nous, nous leurs enfants, et puis nous scolariser. Alors, nous sommes dans une famille aussi religieuse, on prie. Nos parents nous ont montré de très bonnes voies, l'église, la prière et puis travailler. Alors, après un temps, je finis mes études. Après, je me voyais que oui, j'étais capable de m'envoler avec mes propres ailes. Donc, je ne voulais plus dépendre de mes parents ni de ma famille. Je me suis dit, j'ai un travail, je finis mes études, je peux aller vivre seule, tout seul parce que je suis déjà responsable. Alors, j'ai pris, j'ai pris mon appartement que je louais parce que là, je travaillais, j'avais un très bon poste et je gagnais très bien ma vie. J'ai gagné très bien ma vie. Et après un temps, quand les réseaux ont pris vraiment l'ampleur, je me suis lancée d'ouvrir quelques comptes TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Alors, après mon travail, je passais mon temps dans mon téléphone, dans ma tablette, j'ai regardé. Mais de plus en plus que je passais du temps sur les réseaux, je me suis vu que j'étais vraiment devenue accro. Donc, je m'accrochais vraiment à des gens que j'ai regardés et je voulais faire tout ce que eux faisaient. Et je voulais vraiment faire tout ce qu'ils faisaient. Vraiment, je m'accrochais quand ils présentaient des choses, quand ils présentaient des liens. Vraiment, j'enviais. Vraiment, c'était une envie de faire comme eux, d'être comme eux, de s'habiller comme eux, de voyager comme eux. Vraiment, c'était ancré à moi. Et je ne comprenais pas si c'était normal ou si c'était pas normal. Mais moi, je voyais que c'était normal. C'était normal, ce sont de belles choses, de bonnes choses, de très beaux voyages que moi aussi j'ai rêvé de faire. Alors après un temps, je me suis dit, mais j'ai mon argent, je gagne très bien ma vie, je travaille. Alors pourquoi pas, je peux aussi me lancer dans la luxury life, dans la vie de luxe. Donc, nalembi pe quoi. Kusomba mwa biloko ba chaîne ba AliExpress ba Temu, kusomba mwa biloko ezanga ba combo, biloko ba baba. Alors là maintenant je crois que je peux aussi m'habiller comme et je peux aussi m'acheter de luxe sac, de luxe chaussures et je peux le faire parce que j'ai mon argent, j'ai aussi mes économies, c'est déjà assez alors. Je peux me payer tout ça. J'ai dit, c'est mon argent, c'est moi qui se réveille très tôt matin, c'est moi qui pars au travail, c'est moi qui fais tout. Donc, j'ai aussi le droit de me faire plaisir. Alors, j'ai commencé par faire des shopping luxury, des luxury shopping. J'ai commencé par des sacs, j'ai commencé par des chaussures, de belles sandales. Et j'ai trouvé que oui, c'était pas aussi grave parce que j'achète, je paye mon appartement, je vis, donc tout va bien. Alors, petit à petit, j'étais vraiment devenue accro. Donc, sans qu'un mois ne passe, je peux m'acheter quelque chose. Et je me disais, et j'ai trouvé ça normal. Donc, tous les mois, je devais faire un shopping de luxe. Je dis bien tout le mois. Donc, quand je prends mon salaire, je paye mes factures, les restes qui restent, au lieu d'épargner, non, moi, je dois aller acheter quelque chose de luxe, quoi. Quelque chose, un sac, sandales, baskets, de bijoux, tout ça. Vraiment, c'était devenu une habitude et je trouvais ça normal. Après avoir consommé, après avoir fait
beaucoup de luxury shopping, je me suis dit maintenant, il est temps de me lancer dans des voyages. Faire des voyages des rêves. Visiter des hôtels 5 étoiles. Conduire de belles voitures en location, dans des voyages comme ça, vraiment faire des voyages des rêves. Quand je dis des rêves, des voyages que tu peux dépenser sans calculer. Alors, mon premier voyage, je le fais aux États-Unis. Je suis allée à New York, j'ai visité, je me suis logée dans des hôtels 5 étoiles, j'ai dépensé tout ce que je pouvais dépenser. Alors, j'ai loué des Lamborghini. C'était la première fois que je conduis un Lamborghini. Je l'ai loué. Je me suis dit, oui, ça vraiment, c'est the best life. C'est vraiment la meilleure vie que je vis là. Et j'aime bien. Et je suis retournée dans le pays que je vivais. J'ai continué ma vie, j'ai continué mon travail. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas aussi visiter Dubaï? Parce que Dubaï, je vois dans les réseaux, vraiment, Dubaï, c'est vraiment une très belle ville. Alors, je veux aussi visiter. Alors, je suis allée à Dubaï, j'ai visité. Donc, quand je faisais tous ces voyages, je ne restais pas dans n'importe quel hôtel. Quand je dis hôtel 5 étoiles, à Dubaï, hôtel 5 étoiles, il y a des hôtels où vous pouvez payer $5,000. Alors, d'abord, le luxury shopping, après des voyages, des vacances, des rêves. Donc, avant d'aller à Dubaï, j'avais pris une partie de mon saving. Je me suis dit, je vais aller à Dubaï. Quand je vais retourner, je vais encore travailler. Vous voyez l'esprit là, non, je dépense ça aujourd'hui parce que je vais encore travailler. Je vais encore travailler, puis je vais encore save, quoi. Je vais encore garder un peu de sous. Alors, j'ai pris la moitié de mon saving. Je suis allée à Dubaï. Quand je vous dis, j'ai eu des vacances inoubliables, des vacances des rêves. Vraiment, j'ai vu. Donc, I living my life, my best life. Quand je dis my best life. Une vie de rêve, une vie de princesse, une vie de queen. J'ai tout visité. J'ai mangé dans des restaurants haut de gamme. J'ai dormi dans des hôtels haut de gamme, dans des hôtels à Dubaï. Donc, j'ai dépensé à fond, j'ai dépensé sans penser. Et en retournant, après mes vacances, en retournant à la maison et en allant au travail, j'apprends que ma compagnie fait faillite. Et on nous a annoncé que la compagnie doit fermer. Nous tous là, on doit rentrer en chômage. Donc, on nous a annoncé ça. J'ai dit quoi? Oui, la compagnie a fait faillite. Vous savez, la compagnie a fait faillite et on n'a plus rien à faire. Le déjà dit, donc je me suis battue, mais ici, la compagnie doit fermer. Et après, je me suis retrouvée au chômage. Je me suis retrouvée à la maison sans emploi. Mais je me disais en moi, j'ai mon diplôme, je peux avoir un autre travail. De mois, j'ai trouvé rien comme travail. Je fais des demandes, mais je n'avais reçu aucun appel que venez, vous pouvez commencer à travailler, sinon rien du tout. Et le peu d'argent que j'avais là, parce que j'avais divisé mon saving en deux, les peu là qui restaient, c'est pendant ces mois-là, comme je ne travaillais pas, ça m'aidait à payer mon loyer, à payer mes factures. Et après, je me suis retrouvée avec rien du tout. Quand je dis rien, pas de saving, pas de salaire parce que j'avais pas de travail. Et je me suis retrouvée seule à la maison. Et quelque part, la voix me disait, est-ce que dois-je rentrer chez mes parents? Et si je rentre chez mes parents, on va me poser... Parce que il y a un temps où ma mère me disait, toi, je te vois beaucoup dépenser. Je te vois avec de luxe choses, de luxe shopping comme ça. Vraiment, il faut réfléchir des fois. Et moi, je disais à ma mère, non, ne t'inquiète pas, tout va bien, je gère, je suis déjà une grande fille, je gère tout. Et je me dis, dans le stade où je suis là, je n'ai rien, il y a cette maison que je dois payer, je n'ai plus rien. Dois-je retourner chez mes parents? Ou qu'est-ce que je dois faire là?
et j'ai pas le choix parce que bientôt là, je vais me retrouver à la rue sans emploi, sans maison. Et toutes ces choses de luxe que j'ai à la maison, dois-je les vendre? Qu'est-ce que je dois faire? Et je me suis remis en moi-même. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris d'agir comme ça? Je me suis posé plusieurs questions et je me suis remis en moi-même. Vraiment, ça m'a donné vraiment une leçon à vie. On ne peut pas faire du réseau sa vie. On ne peut pas comparer sa vie à celle qu'on voit là sur les réseaux. Parce que moi, je voulais vivre comme eux. Donc moi, je voulais vivre comme des gens que je voyais sur les réseaux. Je voulais avoir des choses qu'ils avaient. Je voulais faire des voyages qu'ils faisaient. Je voulais tout avoir. Je voulais vivre comme eux. Et là, je suis ruinée. Et là, je n'ai plus rien. Et ma vie est foutue, quoi. Ma vie est foutue. Ma vie, là, je ne sais pas parce que j'ai passé des mois et des mois à chercher l'emploi et je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas et là, je suis ruinée. La vie de luxe a gâché toute ma vie. Les réseaux a gâché toute ma vie. Je suis ruinée et je ne sais pas quoi faire. Je me suis mis dans le pétrin par moi-même. J'étais pas forcée. J'enviais trop et c'était pas bien pour moi. Et là, je suis ruinée. Et là, je suis abattue. Et là, je ne peux rien. Donc, c'était ça, notre story time. Et je crois que ce story time m'a vraiment touchée. Je me suis dit oui. Ensuite, tout, je vois quelqu'un qui fait de luxury haul et moi aussi, je vais en avoir. Elle a fait ses voyages et moi aussi je veux le faire, mais on oublie, on n'a pas le même type de vie. Les revenus n'est pas mon revenu. Ça peut être qu'elle peut avoir 10 000 par mois et moi j'ai que 4 000 et notre vie est vraiment différente. Alors tout ce qui brille n'est pas l'or, tout n'est pas à suivre. Vis ta vie, réjouis-toi de ce que tu as, vis avec ce que tu as. Okokomisa iloko na moins cher, okomisa ngo pe lenge, okomisa ngo pe lix, okomisa ngo pe kitoko, batu pe baloli. Donc oya yo ndeza kano, oya yo ndeza bien. Donc ça nous apporte vraiment beaucoup de réflexions sur cette story time. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!